Bonsoir à vous chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Metro News. À la une de ce mercredi, les États-Unis et la communauté caribéenne exigent le départ immédiat du Premier ministre Ariel Henry, rapporte le Miami Herald. Après avoir été contraint de faire escale à Porto Rico, faute d'un soutien militaire américain pour son retour en Haïti, Ariel Henry se retrouve dans une impasse, toujours selon le quotidien de la Floride. De notre côté, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, nie catégoriquement que l'administration américaine forcerait le Premier ministre Ariel Henry à démissionner lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche ce mercredi 6 mars. Et puis la situation en Haïti est très grave, il y a urgence à agir. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur de France Fabrice Morias. Selon lui, la première victime des gangs, ce n'est ni l'État, ni les institutions, mais c'est bien la population. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme on le disait, une situation tendue prévaut en Haïti alors que les États-Unis et la communauté caribéenne exigent le départ immédiat du Premier ministre Ariel Henry, rapporte le Miami Herald. Après avoir été contraint de faire escale à Porto Rico faute d'un soutien militaire américain pour son retour en Haïti, Ariel Henry se retrouve dans une impasse alors que le pays est en proie au chaos. Les tensions sont à leur paroxysme en Haïti, avec des groupes armés réclamant la démission d'Ariel Henry sous peine de plonger le pays dans une guerre civile. Incapable de rentrer au pays, le Premier ministre aurait l'intention de se rendre en Jamaïque pour enregistrer une vidéo annonçant sa démission. Selon des sources proches du dossier cité par le Miami Herald, la pression internationale s'intensifie également sur le neurochirurgien. Lors de la 46e réunion de la CARICOM, Gaston Brown, Premier ministre d'Antigua et Barbuda, avait également demandé à Ariel Henry de quitter le pouvoir. En outre, une réunion extraordinaire à huis clos des Nations Unies est prévue ce mercredi pour discuter de la situation haïtienne. Par ailleurs, le Miami Herald rapporte que des membres de la CARICOM ont engagé des consultations avec l'opposition haïtienne pour évaluer la situation politique du pays. En coulisses, un conseil présidentiel et un gouvernement de transition sont déjà en cours de formation pour remplacer l'administration actuelle, selon les informations relayées toujours par le journal floridien. La crise politique en Haïti reste donc au cœur des préoccupations régionales et internationales, avec des appels pressants au départ d'Ariel Henry et des efforts en cours pour trouver une solution de transition stable dans ce pays en proie à l'instabilité politique et à la violence. Parallèlement, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, nie catégoriquement que l'administration américaine forcerait le Premier ministre Ariel Henry à démissionner lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à la Maison-Blanche. Karine Jean-Pierre a clarifié la position des États-Unis sur la situation en Haïti, insistant sur l'engagement des États-Unis à faciliter une transition démocratique en collaboration avec les partenaires régionaux. Selon elle, l'approche américaine est axée sur le dialogue et la coopération pour parvenir à une transition pacifique et démocratique en Haïti. A couple of things. We are definitely not pushing the Prime Minister to resign. That is not what we're doing, but we have underscored that now is the time to finalize a political accord to help set Haiti on a path to a better future. And that is something that we've been working on for some time. We've been working on that with the CARICOM, so that is nothing new. We've had those conversations. And also the Haitian partners on the path to restoring democratic order in Haiti through free and fair elections, inclusive governance, and power sharing. This will give the people an opportunity to democratically elect their prime minister. Again, this has been a conversation that we've had with Haitian partners, CARICOM, for some time now, so that is not new, and we certainly are not pushing him to resign. Even though you're not directly calling on him to resign, can you just discuss the timing of why you're encouraging of this transitional government now?
and also because obviously the White House has long resisted specifically pushing for his resignation, even if you aren't doing it now. So can you just talk about the timing of this encouragement of why you're doing everything the way you are So right again, now? we're not pushing, as you just stated in your question, for the Prime Minister to resign. This has been a long time conversation that we have had with our Haitian partners, with CARICOM, on making sure that there was a path to restoring democratic order. So that has been consistent with what we've been trying to do for some time now. And we believe, it is the Haitian people, they need to have an opportunity to democratically elect their prime minister. And so there needs to be a plan in place, obviously, to do that. And so that's what we're encouraging. But we've been having these conversations for some time now. Par ailleurs, Mme Jean-Pierre a refusé de commenter la localisation actuelle du Premier ministre haïtien, soulignant que les États-Unis ne fournissent aucun soutien pour son retour dans le pays. La porte-parole a également fait savoir que les États-Unis n'ont pas l'intention d'envoyer des troupes en Haïti. Et pour en parler sur ce plateau avec nous, l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Monsieur Pierre-Antoine Louis, bonsoir et merci pour ce plateau ensemble avec nous encore. C'est avec plaisir, comme d'habitude, de me répondre à l'invitation Métropole. Alors, premier, ça que nous parlons ensemble, ce matin, selon Miami Herald, jeudi, mercredi, Américains, bien CARICOM également, ils ont désolidarisé ensemble avec le Premier ministre Ariel Henry. Alors que, moins de 2 mois de cela, tu as gagné le chargé d'affaires américain, M. Eric Stromayer, qui t'a déclaré que pas qu'à gagner en transition, en dans l'autre transition. Qui est capable d'expliquer le revirement politique ça? Bon, le Eric Stromayer a dit ça, que d'abord, Madame Maria Isabel Salvador, qui est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Bureau intégré des Nations Unies, BINU en Haïti, t'a dit, moi, te répondre pour me dire, premièrement, il ne revient pas aux diplomates étrangers de dicter aux Haïtiens le comportement politique que les Haïtiens doivent avoir. Il ne revient pas aux étrangers de décider qui doit diriger Haïti. C'est la première chose. Maintenant, que les dirigeants et les élites haïtiens, dirigeants et élites haïtiens décident de se comporter comme des enfants à travers leur comportement puéril, qu'ils n'assument pas leur responsabilité qui est, dans la gouvernance, celle de protéger le territoire et le peuple qui y vit. Donc, dans ce cas de figure, on se trouve dans une situation où les dirigeants qui font partie des élites haïtiennes ne répondent qu'aux exigences, aux diktats des étrangers. Or que l'histoire a démontré, de Dessalines en passant par Jovenel Moïse et aujourd'hui Ariel Henry, le sort des dirigeants haïtiens se joue à Port-au-Prince. Ou Vilboin-Guillaume Sam, le sort se joue à Port-au-Prince. Lui-même, Vilboin-Guillaume Sam, il a été enlevé de la légation, disons l'ambassade de France, et déchiqueté en petits morceaux. Donc il est temps que les dirigeants haïtiens plutôt comprennent qu'ils sont redevables uniquement au peuple haïtien. Et que quel que soit le degré de soutien qu'ils estiment, de soutien fictif au fait, qu'ils estiment avoir de la communauté internationale, ils doivent d'abord répondre aux exigences du peuple haïtien. Parallèlement, lors d'une conférence de presse qui a été donnée ce mercredi par la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, il dit que les États-Unis n'ont pas fait pression sur le Premier ministre Ariel Henry pour le démissionner, mais ils pensaient que le temps pour payer retourner avec à l'ordre démocratique. Ont telle déclaration qui j'en suis capable de comprendre, Pierre-Antoine Louis? Bon, Américains ont pensé que Haïti est tellement compliqué que vous ne comprenez pas. Vous avez remarqué depuis mai 2023, Brian Nichols, qui est assistant secrétaire d'État pour l'hémisphère occidental, donc, dont Haïti fait partie, il ne va pas mettre pied à Haïti. Les Américains ont quitté CARICOM, tout ça, même si en arrière-plan, il y a Andy Manigancé, ils ont pensé au droit de veto, sur quel que soit ça qui est capable de passer dans les négociations, et ainsi de suite. Donc, les Américains sont égaux à eux-mêmes, ok? Ils n'ont pas voulu le paraître, comme quoi il y a une inconsistance. Maintenant, la consistance dans la politique est souvent mortelle, diabolique.
Donc, son consistance de la part des Américains qui est diabolique et personne ne va croire. Yo connaît que Ariel Henry, politiquement, son cadavre en Haïti, c'est un cadavre politique. Qui signifie que jodi à là, monsieur dehors, si les Américains n'ont pas venu avec une armada pour rentrer avec les dehors net. Et même quand l'État a tourné, politiquement, monsieur n'a pas aucune autorité, premièrement, il n'a pas été élu. Ce n'est pas pour un président élu quand Aristide que te mettez dehors et puis qui retourné. Son monde qui te fait partie d'un deal politique, qui a entaché deal légitimité, et que jodi à là, il a dit ça, il a dit, mais après tout, que porte-parole dit hier dans le département d'État, et Karine Jean-Pierre Saut dit. Donc, un seul grand monde n'a pas décider de l'avenir d'un pays. C'est comme si on voulait dire, ça Ariel Henry seulement qu'on lit dans le pays. Ça Ariel Henry seulement qui a dirigé le pays, malgré toute anarchie qui passe dans le pays au cours de sa gouvernance, c'est-à-dire la situation vient empirer. Bon, ce n'est pas lui-même qui crée la situation, mais il gâte dans le Donc, Américains égal à eux-mêmes, mais on connaît que ça dit faux et archi faux. Selon l'observateur, ils ont estimé que le Premier ministre Ariel Henry n'est pas seulement responsable Kaoua. Selon eux-mêmes, les États-Unis ont gagné part de responsabilité autour. C'est un avis que vous-même vous partagez? Ok. Donc, c'est un Haïtien qui pensait que, quel que soit le rôle que l'étranger joue en Haïti, c'est Haïtien qui est responsable de mettre le pays à côté de là aujourd'hui. Maintenant, malheureusement, parce que effectivement, Haïtien, ça n'a pas joué le rôle que gens doivent jouer pour protéger le peuple, pour protéger le territoire, pour bailler le peuple à service. Donc, l'étranger faut boucher dans la là. Donc, encore une fois, nous avons un monde qui dirige le pays, okay, avec tout problème que nous connaissons. Et qui pas comprendre que tout appel qui te gagne dans le pays pour pour l'assurer la sécurité peuple là, pour lui faire l'ordre retourner dans la cité. Donc il pas tendé appel ça, il était resté sourd. Jodi a moun que le pensé que tu as soutenu au niveau international moun yo effectivement la gueule. Maintenant son question de forme, est-ce que jodi a monsieur Braldil démissionner? En attendant que gon accord politique qui joigne. Alors comme moun yo te connaît accord politique là si Ariel tombe, la difficile pour rejoindre. Donc dans tête yo prend le moindre mal. Le moindre mal dans ce sens c'était paraître comme quoi il a supporté le gouvernement Ariel Henry, mais comme moi toujours dit sur métropole et m'a réitéré aujourd'hui quand vous plaque à coller. Le ou gouverner un pays, en l'occurrence Haïti, ou pas faire ça pour faire. Et puis opposants yo jeté ou. Par exemple, les gens qui ont des amis, ils ont assiégé l'aéroport international de Port-au-Prince. Par contre, avion civil qui a Henri Laden là, qui a rentré avec Ariel Henry, même s'ils sont avions militaires, il faut que d'abord, tu mettes les gens qui ont assiégé la zone de l'aéroport hors d'état de nuire. Donc, encore une fois, il faut que les Haïtiens comprennent que si on continue comme ça, Haïti a toujours dans une situation ça. Donc, blanc dans ces petits souliers. Donc, quand il y a là, moun yo pas qu'entendre, c'est carré comme KPC, ou si on mettre ensemble pour joindre un accord politique, parce qu'ils n'ont pas fait l'autre confiance. Donc, c'est effectivement ça, moun yo te redouté depuis tant de ça. Mais ce n'est pas que vous avez soutenu Ariel Henry. Maintenant, j'aime toujours dire là, je dis à la, de toute évidence, Ariel Henry n'a pas qu'à entrer dans le pays, donc il n'a pas qu'à gouverner le pays de l'extérieur. Même yo pas officiellement dit qui côté Ariel Henry, la primature pas dit, Ariel pas parlé. Et c'est même, comment on dit, une espèce de mépris, okay, que soi-disant dirigeants haïtiens ont gagné pour le peuple là, mettez avec des alliés internationaux. So, dans ce sens, oui, la communauté internationale a partagé responsabilité pour l'obéi qu'a fait là, parce que il faut boucher trop dans ce qui passe en Haïti. Parfois, c'est pour quitter Haïtien et résoudre le problème. Justement, parlant le fait que le Premier ministre n'a pas qu'à rentrer dans le pays, nous songeons que il a essayé de descendre au niveau de Saint-Domingue pour rentrer dans le pays, mais le président dominicain était interdit pour que l'avion s'allait poser sol dominicain. Est-ce que vous pensez qu'on lié justement avec le fait que par la suite, les États-Unis pourraient dire que l'idée désolidarisée par rapport avec le Premier ministre? Bon, certainement. Je vais m'expliquer la mécanique là, un petit moment et plus ou moins rapidement. Alors, la mécanique là, c'est comme ça. Ariel Henry trouvé dans un aéroport
on dit, municipales qui est utilisé pour les avions d'affaires. Ouais, ça relève General Aviation aux États-Unis, okay, d'aviation générale, qui n'est pas commerciale. Donc, c'est dans un petit contrée que les Teterboro, T-E-T-E-R-B-O-R-O, dans l'État de New Jersey, au nord des États-Unis, au nord-est des États-Unis, un peu au sud de l'État de New York, que un pile haïtien connaît. Donc, pour quitter un aéroport pour aller dans l'autre, avec un avion, ça relève un flight plan en anglais ou bien un plan de vol. Justement. Qui dit qui côté sorti, qui côté pour aller, qui altitude, qui passage au gain. Et certainement, sous un VIP, un personnage très important dans l'avion, signalé. Et puis, côté où dit destination, doit approuver que l'avion venu, la batterie. Donc, Dominicain, vous connaissez. À moins que tu aies un bagage extraordinaire qui fait, sur une position que l'autorité américaine avec pilote avion ont fait. Donc, l'autorité dominicaine te connaît, avion gain pour l'atterrir sous sol dominicain selon le plan de vol. Probablement, en plein vol, un bagage qui arrive, une communication dominicaine au joint qui dit pas recevoir avion. Probablement des autorités américaines. Parce que il y a un inconvénient qui n'a pas de pour louer avec l'appareil là, ok, équipage là. Donc, c'est un problème technique, un problème politique. Probablement, un bagage demande Ariel pas fait, ou bien Ariel pas voulu. Donc, il dit avion, qu'on n'y a pas sous sol dominicain encore, ou pral Puerto Rico, qui c'est un territoire américain. Donc, c'est comme si Ariel Henry te saute New Jersey qui fait fret, jodi a, et puis là, il fait tourisme, Puerto Rico. Donc, il traite comme un vulgaire touriste. Maintenant, le Dominicain, donc, il n'est même pas question que Dominicain n'ait pas quitté la terre. En ce sens, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'avion pas même arrivé sur le territoire dominicain. Depuis en plein vol, okay, parce que Puerto Rico se trouve directement à l'est de la République dominicaine. Donc, avion pas à la République dominicaine, l'atterrit à Puerto Rico. Donc, pour moi, ce n'est pas Dominicain qui refuse de recevoir. C'est peut-être qu'il y a l'ordre. Ah oui, dès lors, absolument, parce que dès lors que l'avion était planifié plutôt, plan de vol, là, tu dit que le bras atterri en République dominicaine, sur le sol dominicain, c'est que les autorités dominicaines t'ont accepté. Donc, quelque part, bon bagaille qui arrive en plein vol, ok, et autorisation ça a levé, soit par autorité pays côté avion sorti, ou bien par autorité dominicaine qui dit pas recevoir monsieur, et ça t'a un petit genre drôle pour l'autorité dominicaine, voisin d'Haïti, situation de bon voisinage, pas réellement un conflit en tant que tel entre les deux pays. Donc, moi, c'est un bagage qui est intervenu entre-temps, qui fait monsieur à l'atterri à Puerto Rico, et c'est là, c'est américain pour nous qui s'est passé. Vous pouvez remarquer que porte-parole du département d'État hier l'a dit, M. Ariel Henry qui itinéraire. Et puis nous-mêmes, nous en contact avec le gouvernement haïtien. Vous savez ça veut dire? Pas forcément Ariel Henry, il y a Michel Patrick Boisvert qui est actuellement Premier ministre Haïti. Donc, question, Lila, toujours la persistée. Où est le Premier ministre? Merci infiniment, Pierre-Antoine, d'avoir été avec nous. De rien. Voilà, c'est avec nous l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales, Pierre-Antoine, lui. Avec lui, nous avions commenté l'actualité. La suite des informations sur Télémétropole. Le docteur Errol Joseph juge que les États-Unis sont en train d'abandonner l'un de leurs pions dans le jeu haïtien. En la personne d'Ariel Henry, invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il a estimé qu'une partie d'échecs se joue actuellement entre Haïti et l'international. Les propos du docteur Errol Joseph. Le Premier ministre a été certain d'avoir l'appui de la communauté internationale. Mais nous savons que tout ceci est toujours fragile. Et il suffit que une grande difficulté apparaisse, mais pour qu'on vous oblige. Pour qu'on vous oblige
à tirer la révérence. C'est ce qui est arrivé. Peut-être qu'il a péché par excès de confiance, parce que nous avons une tendance en Haïti à considérer le blanc comme un dieu. Parce que le blanc, c'est un dieu. Dès qu'on a le support du blanc, donc on peut tout faire. Or, justement, alors, précisons pour les auditeurs, quand nous parlons de blanc, nous parlons de l'international. Nous parlons de l'international, exactement. En particulier des États-Unis. En particulier des États-Unis. Puisque ce sont les maîtres du monde, si on veut. Dans une certaine partie. Donc vous croyez que le Premier ministre aurait péché par excès de confiance? Par excès de confiance, mais aussi, je vais le dire, par amour exagéré du pouvoir. Et je crois que c'est pourquoi, dans le cadre de cette rencontre, il faudrait peut-être regarder les causes profondes, les causes humaines, les causes psychologiques, les causes éducatives aussi de cette crise. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il faut comprendre que la politique est un jeu d'intérêt. C'est comme au jeu d'échecs, et vous avez une pièce, vous avez votre fou, vous pouvez même sacrifier la dame, eh bien, pour gagner la partie. Mais si vous vous rendez compte que... Non, mais qu'est-ce qu'il aurait fait... Mais je ne parle pas de lui. Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal, globalement, qu'est-ce qu'il aurait fait de mal et qui aurait pu léser les intérêts des Américains? Eh bien, rien du tout. Lui, il était très docile vis-à-vis des Américains, mais il est arrivé que la situation empire en Haïti et qu'il y a peut-être un risque de terrorisme selon les Américains aussi, mais à ce moment-là, eh bien, il sacrifie une pièce importante qui était une pièce importante sur l'échiquier haïtien qui était le Premier ministre, à mon avis, c'est ça. Est-ce que nous ne sommes pas... Il a péché, lui. Bon, rien ne dit qu'il va démissionner, mais maintenant, ça veut dire qu'il a perdu ce support. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier cette pièce-là pour que la partie ne soit pas perdue. Parce qu'il y a une partie d'échec actuellement qui se joue, c'est ça. Et cette partie se joue à l'intérieur du pays, mais ça se joue également avec l'international. Donc, en fait, nous savons pertinemment que tous les gouvernements haïtiens ont cherché l'appui de l'international, et en particulier celui du grand frère, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Or, donc vous croyez qu'il va annoncer sa démission? Bon, je ne sais pas, je ne lis pas dans ses pensées, même s'il est médecin comme moi, mais je ne peux pas présumer de ce qu'il va faire. L'ambassadeur de France, Fabrice Moriès, juge la situation en Haïti très grave, peut-être la plus grave depuis plusieurs années, et pense qu'il y a urgence à agir. Joint par RFI alors qu'il se trouve actuellement en République dominicaine, attendant de pouvoir retourner à Port-au-Prince, il a estimé que le grignotage progressif des gangs est dû à la faiblesse de l'État. Selon lui, la première victime de ces gangsters, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les institutions, mais c'est bien la population. Alors que les violences s'intensifient en Haïti, les prix des produits de première nécessité commencent à augmenter. Alors que certains d'entre eux se font rares sur le marché, il devient de plus en plus difficile pour les familles de se nourrir. Commerçants et commerçantes se plaignent de cette situation. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est une capitale qui tente de se ravitailler du mieux que possible, car nul ne sait à quand la fin de cette crise. Des citoyens, que ce soit à pied ou à bord de leur véhicule, achètent en quantité certains produits dans les supermarchés et quelques étagères sont déjà vides. Difficile de placer des commandes selon des propriétaires sous couvert de l'anonymat à cause des routes qui sont bloquées. De longues files d'attente sont également remarquées devant les maisons de transfert. La pression augmente de temps en temps puisque les heures de fonctionnement ont été réduites. Affecté par cette situation, ce professionnel ne cache pas ses préoccupations. Moi-même, personnellement, qui sont citoyens qui, surtout qui étaient bas d'Elma, conseil de manque commencer à gagner au niveau de quartier côté Pamnan. Par contre, pour l'autre côté, là, on prend par exemple de l'eau, ni pour boire, ni pour baigner. Là, on prend d'autres traités, comme c'est une crise, on a en bas de difficulté pour rejoindre. Et de l'eau pour se servir, même c'est encore pire. Ma propre produit de première nécessité, là, on prend le cas de pain, c'est petit bail, on a toujours voulu la caillou. Ou mal pour jeune ça yo. Dans les pompes à essence, c'est encore le même constat. Chacun pense à faire le plein, que ce soit avec leur véhicule ou avec des récipients en plastique. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est la vente des produits pétroliers qui reviennent dans l'actualité. De nombreuses stations de service sont fermées et c'est une opportunité d'affaires une fois de plus pour les racketteurs. Dans l'intervalle, si l'État haïtien tente de donner le ton dans cette situation sociopolitique d'incertitude, c'est raté.
Toutes les institutions publiques sont fermées. Du côté des marchés publics, les prix ont été revus à la hausse puisque les produits manquent considérablement, expliquent les petits commerçants. Pommes de terre, zognon, patates, bagages, ça on vend. Mais bagages ça très cher. On sait que ça on a vendu $5,000 quand on gagne comme brancher. Et crédit a vendu, l'autre vient là vendre pour faire $5,000, mon non pas qu'à faire. Mais comment mettre si le cas la loi, moun après l'homme moi dire moi qu'a fait marché nous et pas faute moi. Papa chati m'a ça 1000 good, mais comment l'autre pour 50 good. Même fin mon ça pas un moment l'argent même bénéfice moi pas fait. Dans le cadre de ce périple, il est clair que le premier souci des citoyens en ce moment est de s'approvisionner. Aucune autorité n'a pipé mot pour s'adresser à la population qui est toujours livrée à elle-même. Toutefois, ce qui est sûr, ce sont les rafales d'armes automatiques qui sèment la panique dans plusieurs zones. Un peu partout dans la capitale, des citoyens interrogés ne cachent pas leur frustration par rapport à bon nombre de produits qui sont en manque, que ce soit dans les supermarchés, dans les marchés informels. Mais entre-temps, l'alerte est lancée et certains interrogés affirment que le pays court vers une crise humanitaire. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terminus de ce journal. Voici les principaux titres qui ont été développés ce mercredi. Les États-Unis et la communauté caribéenne exigent le départ immédiat du Premier ministre Ariel Henry, rapporte le Miami Herald. Après avoir été contraint de faire escale à Porto Rico faute d'un soutien militaire américain pour son retour en Haïti, Ariel Henry se retrouve dans une impasse, toujours selon le quotidien de la Floride. De notre côté, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, nie catégoriquement que l'administration américaine forcerait le Premier ministre Ariel Henry à démissionner lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à la Maison-Blanche. Et puis la situation en Haïti est très grave et il y a urgence à agir. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur de France, Fabrice Moriès. Selon lui, la première victime des gangs, ce n'est ni l'État, ni les institutions, mais bien la population haïtienne. Voilà ce qui met fin à la 3e édition de Métro News par la semaine. Je vous remercie vivement de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain jeudi. Bonsoir.